Donc là, maintenant, on va rentrer. Maintenant qu'on a, sur ce passage-là, on a les mots, Mhm. d'accord? Les mots pour le dire. À ce moment-là, on va maintenant commencer à construire le pshat. Alors, comment on va construire le pshat? Donc, le pshat, déjà, c'est quoi? C'est la démarche de la Gemara. D'accord? La démarche de la Gemara, c'est toujours la même. C'est, en fait, on a une loi orale, donc une Mishnah, une Braïta, ce que tu veux, une loi orale, qui va dire des dinim. D'accord? Comme des halachot, dans certains cas. Et ces halachot-là ne sont pas applicables en l'état. C'est de la halakha brute de décoffrage. Ok. Les dinim qui sont dans la Mishnah ne sont pas applicables en l'état. D'accord? Donc, la Gemara, son propos, c'est d'éclaircir certains éléments fondamentaux de la Mishnah, des dinim de la Mishnah, pour comprendre de quelle manière, quand, comment, où, avec qui, tout ça, appliquer les dinim. D'accord? Le D'accord. principe de la Gemara, c'est de rendre applicables les dinim de la Mishnah. Donc ça, c'est la démarche qui est toujours la même dans la Gemara. Donc nous, en tant qu'étudiants, on doit comprendre quel point obscur la Gemara a repéré dans la Mishnah et comment elle l'éclaircit. C'est ça. Ça, c'est le canevas global. Et on accompagne ce travail qui se fait sous forme d'enquête, enquête talmudique. On accompagne, nous, ce travail qui se fait sous la forme d'une enquête où la Gemara va finalement pointer des zones obscures dans la Mishnah, sous forme de Mhm. questions, et elle va proposer des réponses, et elle va valider certaines réponses et en rejeter d'autres. Ça, c'est hyper important ce que je te dis. Ça, c'est le canevas systématique, répétitif d'un pshat dans la Gemara. Mais j'ai une question. Ouais. La Mishnah, elle impose des choses. Elle dit, Ouais, elle impose. enfin, elle donne des halakhot, en fait. Elle donne des dinim, Ouais, des dîmes, des règles, des des règles. décisions. Mais C'est pas donc, encore des halachot. C'est pas encore des halachot. C'est de la bah, halakha beaucoup de décoffrage. Parce qu'en fait, tu peux pas trancher la halakha directement à partir d'une Mishnah. C'est un issour aujourd'hui. C'est un interdit qui a cours encore aujourd'hui. d'accord. D'accord? Mais en fait, la Gemara, elle essaie de comprendre pourquoi l'auteur, il a dit ça, en fait. C'est tout. Ah, la Gemara, elle essaye de comprendre. Là, tu es en train de parler d'un dossier d'enquête. Ouais, Pourquoi ça il a c'est dit ça? Qui est l'auteur? Dans quel cas ça s'applique? Est-ce que c'est vrai tout le temps? Ça, c'est des dossiers d'enquête. C'est des enquêtes talmudiques. Donc, la Gemara ne cherche pas seulement à comprendre pourquoi il a dit ça. La Gemara, elle cherche à éclaircir un point obscur de la Mishnah. Maintenant, des points obscurs, tu en as plein. Mais ah, il y en a plein. reviens, la Gemara recherche à éclaircir. La Gemara, Ah, c'est des hommes. La Gemara, c'est des hommes. C'est des rabbins qui sont assis autour d'une table. D'accord? C'est au Beth Midrash, tu as des rabbins, comme ça, tu les vois avec leur grande barbe, ils sont assis, au milieu, il y a une feuille qui est posée. C'est des rabbins Amoraïm. On est à l'époque, dans le temps, entre 230, 220, 230 et 450 après la ouais, Grande. Donc, d'accord, ils parce sont que posés autour d'une table, et sur la table, tu as une Mishnah. Ils lisent la Mishnah, ils ne comprennent pas. ah, ils comprennent pas, d'accord, c'est Eh non, ça. ils ne comprennent pas. Pourquoi il a écrit ça? Pourquoi il a dit deux fois le même mot? Pourquoi il a dit pour dire la définition, il a pas utilisé le même mot? Pourquoi il dit qu'il faut faire comme ça? D'accord. On ne sait pas comment le faire. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai tout le temps quand il parle de vol? Il parle de quel paracha? Le vol, le kidnapping dans Aseret Adiberot, l'Otignov, ou le vol des objets dans mes parachats Mishpatim? Voilà. La Mishnah n'est D'accord, pas d'accord, d'accord. applicable parce qu'elle n'est pas claire, elle n'a pas Ah ouais. et ces points obscurs c'est ça, c'est Rabbi Yehuda Hanassi avec, pendant 40 ans avec ses amis Tanaïm. Rabbi Yehuda Hanassi a compilé, il a écrit la Mishnah de manière obscure, qu'on appelle Satoum, et exprès pour protéger la Mishnah d'abord des influences extérieures non juives, et à part ça, pour protéger la Mishnah qu'elle reste orale, qu'elle ne devienne pas une encyclopédie écrite. Et Mhm. les Amoraïm, les rabbins Amoraïm, à partir de 220, ils lisent la Mishnah écrite et il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas. Et du coup, ils se disent, mais en fait, on peut plus appliquer la halakha. Parce que les Tanaïm, eux, ils lisent la Mishnah, ils ont tous les sous-entendus dans la tête. Les points obscurs, c'est clair pour eux. Mais Ouais, ouais. pour les Amoraïm, c'est pas clair. Donc les Tanaïm, ils pouvaient trancher la halakha directement à partir de la Mishnah. Mais C'est-à-dire que si tu prends un Tanakh qui relisait la Mishnah, il comprenait tout, lui. il te fait toute la halakha. Ben, comment il faisait? À l'époque, le Tana, c'était le rabbin du coin. Tu allais voir le rabbin, tu lui dis comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Il tranchait la halakha. À partir de quoi il a tranché la halakha? À partir de la Mishnah. Parce qu'il Mhm. avait tous les sous-entendus et des points obscurs. Ouais, ouais. Mais les C'est fou, Amoraïm ça. n'ont pas ça. Ouais, ouais, tu te rends compte. Alors, t'imagines nous, alors. Oh là là.
Alors, non, si, mais nous, on a le Talmud et le Shulchan Aruch. Ouais, c'est un Les décodeur. Amoraïm, ils ne l'avaient pas, donc ils ont fait le Talmud. Ils ont fait le décodeur, ouais. Voilà, ils ont fait le décodeur. Ils ont décodé, si tu veux, effectivement, ce qui était enfoui au fond de la Mishnah pour la rendre applicable. Ouais, Et ça a été affiné. Donc, tu as eu les Amoraïm, Talmud. Après, tu as eu Saboraïm, Géonim et Rishonim. Rambam, Riv, Roche, euh, etc. Et après, tu as le Tour et le Beth Yosef, donc, qui ont fait un travail de récupérer toutes les conclusions du chasse et d'en faire un Shulchan Aruch, ouais, c'est-à-dire ouais. une halakha applicable, définitive, formée, fixée. Ouais, j'ai compris. Donc maintenant, ça, du coup, tu comprends c'est quoi faire un pshat dans la Gemara. Faire un pshat Exactement. dans la Gemara, c'est comprendre quelle enquête la Gemara développe. Quelle est la première question quelle est la question qu'elle pose? Quel problème cette question révèle? Quelle solution elle propose? Quelles sont les solutions qui sont retenues? Là, tu as tout le canevas de base d'une discussion talmudique. C'est ça. Et nous, on accompagne. Donc, nous, on doit comprendre à travers les mots, parce que si tu veux, Mais les... alors attends, excuse-moi, Raph, je t'interromps, mais elle Vas-y. propose une solution, c'est-à-dire, en gros, moi j'ai compris la Mishnah de cette façon-là. C'est ça J'ai la rien, solution. j'ai rien Hein? compris. Qui Donc ça? quand Qui tu c'est qui dis les dit? Amoraïm, ils proposent ils décodent, mais Ouais. ils décodent, ils peuvent se tromper en décodant. C'est pour ça qu'il y a des marloquettes entre eux, etc. Qui c'est qui peut se tromper? Les Amoraïm, ils peuvent Bien mal sûr qu'ils peuvent décoder. tromper. Bien sûr qu'ils Ben, peuvent tromper. ils peuvent mal décoder. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'un Amora, quand il va amener un chidouche, c'est-à-dire une nouvelle manière de comprendre la Mishnah, il va passer par ce que moi j'appelle un crash test. C'est-à-dire que tous ses copains Amoraïm du Beth Midrash, ils vont scratcher son chidouche Ah dans tous ouais, les c'est sens. ça, ouais. À la lumière d'autres Mishnayot, à la lumière d'autres Braithot, à la lumière de Svarot, de réflexion. Et si ça passe le crash test, le chidouche, il est validé. Ça devient une Ah vraie ouais, c'est ça. Torah. Et pour que ça passe le crash test, c'est quoi? C'est la majorité? C'est quoi? C'est Eh ben, ça dépend. Il y a plein de cas. Si tu veux, on va lui amener, on va le voir, mais si tu veux, il y a plein de. Tu veux un exemple concret? Un Amora, par exemple, donc un rabbin de l'époque des Amoraïm, d'accord, de l'époque de l'Agmara, il trouve un chidouche. Il trouve un nouveau din, très bien. Il y a un autre Amora, il lui dit non, ton truc il est faux. Ton din il est faux. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a un Tana contre toi dans une Braïta. Il y a une Braïta qui dit contre toi. Ça s'appelle une Tiyuta. Donc Mhm, lui, comment il va s'en sortir? Soit il va dire non, mais moi, le din dont je parle, c'est dans un autre cas, et le din que toi tu m'opposes à travers ce Tana dans cette Braïta, ça n'est pas le même cas que moi. Donc, mhm. on n'a pas réussi à lui scratcher son deal. J'ai compris. Ou alors, il peut dire, ah oui, tu as raison. C'est le même cas, pardon, mais sache que dans cette braïta, en fait, il y a un autre Tana qui parle contre lui, ils sont en marloquette. Et moi, je suis du côté du Tana qui est en marloquette avec le Tana que tu m'opposes. Donc, Mhm, son din, il passe, son Sridouche, il passe. Tu vois ou pas? j'ai compris. Etc., etc., etc. Ok. D'accord? Ok, ok, ok. Non, mais c'est bien pas de clarifier un peu la vue d'ensemble, quoi. Ouais. Alors, vas-y, répète. Quelles sont les trois grandes choses que tu dois comprendre, que tu dois mémoriser par rapport à comment on fait un pshat dans la Gemara? Je t'écoute. C'est-à-dire comment c'est quoi la démarche de la Gemara par rapport à la Mishnah, je t'écoute. Donc, Bah déjà, premièrement, la Gemara, elle va toujours en fait avoir un problème avec la Mishnah. C'est quoi le problème qu'elle a avec la Mishnah ou la loi orale? Mishnah, Braïta, Tosefta. la première chose déjà, c'est de définir l'auteur, non? Non, alors elle était rentrée dans un dossier. Ah, D'accord. c'est Alors, pas la peine de parler encore de une ça? fois, alors, je reprends. Je reprends. Au niveau du concept général, Mhm. là, tu parles d'un dossier d'enquête, c'est déjà une marlaka, c'est déjà un détail plus. Mais au niveau du concept général, comment se construit la démarche de l'Agmara? La démarche de l'Agmara, le but déjà de la démarche de l'Agmara, ça va toujours être d'éclairer des points obscurs dans la Mishnah. Ah oui. Oui, je ne sais pas où, mais tu ne me l'as pas dit. Non, Des je l'ai points pas dit, oui. obscurs. Ou alors tu ne l'as pas dit fort. Il aurait dit quoi Non, lui? non, 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 je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. D'accord. Oui, oui, bah, d'éclairer les points obscurs, de comprendre la Mishnah, en fait. C'est ça sa démarche, en fait. C'est bien comprendre ce que l'auteur le Tana a voulu dire, quoi. Non, pas forcément. Non, 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 pas Non? forcément. Bah non, parce que c'est trop vague ce que tu dis. Parce que les points obscurs, si tu veux, le fait qu'il y a des choses qui sont pas claires dans la Mishnah,
c'est plus en rapport avec des points spécifiques. Alors que comprendre la Mishnah, bon, ben voilà, j'ai compris. Il parle d'un din, l'autre, il a mis cette filine, la lanière, elle a été déchirée. Voilà, Bediavad, il est quitte, mais pas les khatrila. J'ai compris la Mishnah. Mais si c'est que ça, tu vois, d'en comprendre, il y a un peu, on comprend, on lit, on traduit, c'est fini, on s'en va. Mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des points, si tu veux, qui ne, Sous-entendu. il y a des points qui ne permettent pas. En fait, je reprends. La Mishnah, c'est une liste de dynimes dans certains cas. Ça, c'est la base. Ok. Mishnah, Braïta, Des Tosefta, lois. une loi orale, Des c'est une lois. liste de règles. Des C'est une règles. liste de règles dans certains cas. Très bien. Ok. Maintenant, il y a des éléments supplémentaires qui vont nous permettre de comprendre comment on va appliquer ces règles. Par exemple, quand est-ce que la règle est vraie? Avec qui? Dans quel cas? Ah. Est-ce que son application dépend d'un certain endroit, d'un certain lieu, d'une certaine époque, etc. Donc, Donc, tous c'est la ces mise en éléments, application de la loi, là. voilà, tous les éléments de mise en application de la loi sont absents de la Mishnah. Ah. Et donc, l'Agmara, son Voilà. rôle, c'est de nous démontrer Son rôle, c'est de comprendre. Et en fait, comment on applique quand cette elle loi. lit, voilà, quand la Gemara lit une loi orale, en fait, ce qu'elle ne comprend pas, quand elle dit ça, je ne comprends pas, c'est toujours en rapport avec la mise en application des règles D'accord. de la Mishnah. Voilà. Ah, Et bah c'est voilà, ça les ouais, là. points obscurs. Ouais, c'est ça les points obscurs. Dans quel cas on C'est applique pas cette seulement loi? comprendre la Mishnah, parce que comprendre la Mishnah, je la lis, je la traduis, je la comprends, c'est fini. Non! Comprendre comment on met en application ces dynimes qui sont cités dans la loi orale. D'accord, j'ai compris là. Ok. Je te donne un exemple concret, et pour nos auditeurs aussi, c'est que par exemple, dans la Mishnah Shnaim Ochazin Betalit, Baba Metzia, première Mishnah. Il y en a deux qui se battent pour la propriété d'un talit, tu vois, Beddin. Et parmi les dinim, les décisions des juges là-bas, c'est Veyachaloku. Veyachaloku, eh ben, ils ont qu'à partager le talit en deux, d'accord? Ouais. Mais c'est tout ce que dit la Mishnah. Maintenant, moi, si je te dis, OK, bon, là, la khal, et vas-y, tu te bats pour la propriété d'un objet, une Porsche, une montre, quoi, je dis, bah, partagez-le. Toi, tu vas dire, attendez, Rav, mais quoi, qu'est-ce qu'on fait? Quoi, ça quoi? Ouais, ouais, c'est trop vague. Partagez-le, Viyachaloku, c'est le digne de la Mishnah, débrouillez-vous, partagez-le. J'ai compris. Ouais. Mais c'est quoi partager? Est-ce qu'on va le vendre? On se bat pour une montre, elle vaut 200 euros. On la vend, on prend 100 euros chacun. C'est ça. On va partager l'utilisation, toi un jour, moi un jour, Bien pas sûr, ouais. battre personne. Ouais, est-ce qu'on va la couper en deux? Donc c'est ça le rôle de l'Agmara en fait. Voilà, la Gemara, elle va se réfléchir, elle va dire, mais Veyachaloku, c'est quoi? Alors, si tu veux dire que c'est vendre, alors peut-être que ça ressemble à tel cas, effectivement. Dans ce cas-là, là-bas, on a dit que c'est vendre. Donc, ici aussi, on dit que c'est vendre. Donc, Mhm. proposition. Ava Amina, c'est une proposition de réponse. La Gemara elle va faire crash test. Oui, non, ça ressemble là-bas, mais ici, tu peux pas dire que. Mais en fait, oui, tu peux dire validation. Shmamina. Donc, conclusion, ouais, effectivement. Veyachaloku, ça peut être qu'on vend l'objet et qu'on partage l'argent. J'ai Si tu compris. veux dire que c'est le chimouche, ah ben non, parce que alors non, chimouche, proposition, avamina, mais dans la mascala, c'est pas une mascala, donc proposition rejetée, etc., Mhm. etc. Et on prend chaque point de la Mishnah qui nous empêche d'appliquer correctement, d'en faire une halakha en fait vivable, qui nous empêche d'appliquer correctement le din qui est inscrit dans la Mishnah. Chaque point va donner lieu à une enquête talmudique. Une enquête talmudique, c'est l'Agmara pose une question sur cette loi orale, sur cette Mishnah, c'est le Braïta, et elle va proposer des réponses, elle va rejeter les réponses et en valider certaines autres et elle va conclure. Et là, tu as une mini-enquête. Et tous J'ai les compris. points qui sont dans cette Mishnah qui vont faire l'objet d'enquête talmudique, ils vont constituer, donc, tu as une Mishnah, dans le Talmud, tu as une Mishnah et après un bout de Gemara. Une Mishnah, un bout de Gemara. Une Mishnah, un bout de Gemara. Tout ce bout de Gemara, ça s'appelle la Sugya. Mhm. C'est toutes les questions que les Amorim vont se poser sur la Mishnah. Mhm. J'ai compris. C'est clair là, très clair. T'as compris? Ouais. Parce Bah que oui. dans un Pérec, dans un chapitre de Mishnayot, tu as toutes les Mishnayot qui s'enchaînent l'une après l'autre. Donc, ta Mishnah, Memata et Korien et Baravin, après Memata et Korien et Bachachrit, tu as les Mishnayot. Et quand vient le Talmud, il lit ça, il comprend rien. Donc, il prend une Mishnah et hop, il discute. Oui, mais comme ça, mais si on dit comme ça, mais et ils enquêtent, ils enquêtent, ils enquêtent. Toc, et ça te donne un bout de Gemara. Ça y est, on a la Gemara de cette Mishnah. Et le Mhm. Talmud, c'est la compilation. Mais ça sert à rien d'étudier des Mishnayot alors. Non, ça sert, bien sûr.
Ça sert Ça d'abord sert? pour la mémorisation, bien sûr. C'est un savoir, un Seder Mishnah Yomit, c'est magnifique, comme le Daf Yomi d'ailleurs. Il faut terminer des programmes, bien sûr, c'est très important. Ouais, d'accord. OK? Bon, bah, j'ai compris, hein. Alors, attends, j'arrête cet enregistrement qui était magnifique. Ouais, très bien. Bon, j'ai posé des questions, mais ça me permet de mieux Non, comprendre. mais c'est très bien, c'est très bien. Parce que c'est pas si facile, hein. Ouais. Non, mais jusqu'à maintenant, ça t'a quand même beaucoup éclairé ce qu'on a fait. Oui, bien sûr. Non, 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 mais toi, tu le conceptualises, c'est pas pareil. Oui, moi, je suis un modéliste. Moi, je suis un Voilà, modéliste, un tu le vendeur, conceptualises. Et concept. donc, des fois, on fait des choses de façon habituelle ou une routine, mais on n'est pas capable de conceptualiser. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça aide beaucoup. Mais Ça là, aide. la méthode qu'on a trouvée pour te libérer de lecture est très Ah bah, évoluée. j'espère que ça va marcher, que c'est pas un coup de chance. J'espère. Bah, et quel coup de chance. Mais attends, on vient de voir, on vient de voir 15 lignes de Ouais, mais Gemara. je sais pas, peut-être c'est un coup de bol, hein. Bah, non. Alors, dis donc, t'es pas un probabiliste alors. Je Je sais propose pas, je un sais coup de pas, bol sur, peut-être le fait que un tu coup de m'aies mis bol la sur pression. 70 mots de Gemara, 15 lignes. Tu lis impeccablement, tu traduis mot à mot, coup de bol. Alors tu sais quoi, je joue au loto. Je joue au loto. Amen, amen. Non, Parce je que joue là, plus parce avec que un je coup de gagne bol jamais. pareil, tu gagnes à tous les coups, hein. Ah, bah, j'ai jamais gagné quoi que ce soit au loto. J'ai joué, j'ai arrêté. Joue une semaine pour toi, une semaine pour moi, je t'en supplie. Ouais, ouais. Bon, très bien, allez bien. On Allez. reste à t'enregistrer.